Hello, salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le déballage du Xiaomi Mi 9T. Voilà, parce que c'est pas K20, c'est pas K20 Pro, c'est pas Mi 9T Pro, c'est Mi 9T celui-ci. Voilà, je sais plus, je sais pas si ça va continuer à s'appeler comme ça même. Allez, ça fait rien. Je viens de recevoir le colis envoyé par la boutique, enfin le site Fundroid, fundroid.fr, je vous invite à aller voir. Alors, il y a eu petit souci de livraison avec eux, donc je m'excuse auprès de Julien et puis de Fundroid, c'est moi qui me suis trompé, donc si vous voulez commander sur le smartphone, commandez-le par DHL, vous paierez un peu plus cher, mais vous le recevrez en 24 heures. Si vous commandez par UPS, comme moi j'ai fait, c'est moi qui me suis trompé, vous le recevrez plus tard, quoi qu'il est arrivé quand même en 3 jours, en 2 jours, quoi. Voilà. Donc je m'excuse auprès de la boutique Fundroid de les avoir agacés un petit peu, auprès de Julien. Donc voilà, je m'excuse. Et puis il est bien arrivé, il est ici. Donc je vais vous le déballer et puis on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc la boîte, voilà, on voit le smartphone avec la petite caméra pop-up, le côté Xiaomi. Voilà, il n'y a rien d'autre spécial, Mi 9T sur les côtés. Elle est très jolie cette boîte, elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est normal dans les transports. C'est toujours un petit pet sur les boîtes. On tombe sur une pochette dès l'ouverture de la boîte. Bon, j'ai déjà ouvert pour voir si tout était ok. Vous avez vu, il était emballé dans du papier UPS et puis du papier bulle, bien emballé quand même. Donc on tombe sur une pochette. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Il y a un petit extracteur de carte nano SIM. Voilà, il y aura 2 nano SIM dedans. Il n'y aura pas de carte SD, c'est dommage. Donc l'extracteur pour extracter le tiroir SIM. Et à l'intérieur de la paperasse et puis une coque en silicone. Enfin, silicone, je sais pas finalement. Oui, c'est du plastique, mais plastique souple, semi-rigide. Puis elle est veloutée et elle est très agréable à la prise en main. Voilà, ça glisse pas. Donc voilà pour la petite pochette et la coque qu'il y avait dans cette petite boîte. Et après, on tombe sur le smartphone. Donc Mi 9T, 48 millions de pixels avec l'intelligence artificielle. Caméra avant, ça sera une 20 millions de pixels. Elle ouvrira, je crois, à 2.2. Donc triple caméra, je vais le faire tout de suite. C'est du Sony, le 48 millions de pixels. Et c'est DMX 856 qui ouvrira à 1.75. La deuxième, Omnivision, 8 millions de pixels pour les profondeurs, bokeh, tout ça. Elle ouvrira à 2.4. Et la troisième, ce sera une Samsung S5 K3L6 de 13 millions de pixels qui ouvrira elle à 2.4. Allez, je présente un petit peu l'animal, j'enlève les fils. Il est vraiment magnifique, une plaque vitro-céramique. Franchement, il est vraiment très joli. Je vais déjà un petit peu enlever pour voir si tout allait bien. Donc c'est noir carbone, je me rappelle plus ce que c'est marqué, carbone black, voilà. Et donc il se présente comme ça à l'arrière avec des petits striures, effet carbone, c'est magnifique. Le capteur de 48 millions de pixels avec un petit liseré, je sais pas, ça fait rouge, mauve, violet. C'est très joli. Le bouton power est assorti. Le bouton volume plus moins. Donc les capteurs photo, je viens de le dire. Dual flash LED. Logoté Xiaomi. Les lampes CE. Sur le côté gauche, on ne retrouvera rien. Sur le bas, le haut-parleur, le micro, le port USB-C, ça c'est bien. Le tiroir SIM qui aura 2 nano SIM et on ne pourra pas mettre de carte SD. Voilà. Bon, le téléphone c'est un 664 Go, ça fait déjà pas mal. Voilà. Allez, j'ai dit donc bouton power, volume plus moins. Sur le dessus, on aura le port jack, un petit micro. Bien, je pense. Et donc la fameuse caméra pop-up. Donc il y a un petit voyant aussi sur le dessus, un petit trou là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'infrarouge qui se situe dans la caméra pop-up? Je ne sais pas. Je vais étudier ça, depuis près j'avais pas vu. Voilà. Donc le port jack, ça c'est bien. Et donc l'écran 6,4 pouces, 6,39, mais bon on va dire 6,4 pouces. Et en fait, ça fait un très beau smartphone. Voilà pour les petits contours. Il y a les 2 petites antennes sur le bas, une également sur le côté gauche. Et puis allez, on va démarrer. On va mettre France et France, bien sûr. Et puis c'est parti. Voilà.
C'est parti. Allez voir qu'est-ce qu'il nous propose et puis aller voir surtout cette caméra contextuelle. Qu'est-ce qu'il en est, quoi. Voilà. Allez, je vais ignorer tout ça pour le moment. Ça, bah, on s'en fout. De toute façon, vais le réinitialiser par la suite. Donc le petit bouton rouge là, on est sûr de pas le rater comme ça. Là. Le haut-parleur, là, juste ici. Je sais pas s'il est stéréo. On va faire le capteur d'empreinte, hein, vite fait. Donc le capteur, comme c'est un écran Super AMOLED Full HD+, 1080 par 2340, Corning Gorilla Glass 5, le capteur d'empreinte se situe sous l'écran. Voilà. Donc ça c'est très bien, et c'est un capteur de 7e génération, donc c'est le dernier, hein, je pense. Allez, on va essayer, je vais essayer, je sais pas pourquoi on dit toujours on, hein, de le mettre un peu dans tous les sens, donc on voit qu'il réagit bien. Et là, l'écran soit propre. Bah oui, alors c'est mon doigt qui est sale, pourtant je viens de me laver les mains. Allez, il n'y a pas de raison. Voilà. Appuyer, retirer après vibration. Bah, c'est bien ce que je fais, mon gars. Voilà. Allez, j'ai essayé de faire les bords un peu. Parce que bon, c'est préconisé, c'est mieux de faire un peu tout, tous les côtés de l'empreinte. Mais bon, ça, je pense que ça a déjà été dit, expliqué, réexpliqué. Alors, élégant ou par défaut, celui-là est joli. Bah, celui-là, il fait Xiaomi. Voilà, je vais mettre celui-ci. Et puis on va aller voir, on va attendre d'arriver sur l'écran d'accueil. Bon, le téléphone par lui-même, il est pas très lourd, hein. Il fait 191 grammes, enfin pas très lourd, ça fait presque 200 grammes quand même, mais bon, moi je le trouve léger comparé à certains. Et les dimensions, c'est 156,7 par 74,3 et il fait 8,8 mm d'épaisseur. Quand même, une dimension, c'est vraiment très correct. Et puis cet écran là, franchement, la couleur là est très très jolie, hein. Ça va bien avec l'appareil photo, le bouton power, ce fond d'écran là. Allez, dans les paramètres, on retrouve MIUI 10.3.5 et Android Pie. Oui, heureusement qu'il y a Android Pie. Et donc c'est bien un 664 Go. Voilà. Allez, moi ce que je vais faire, je vais me mettre tout de suite les gestures. Non, je ne veux pas apprendre, j'ai déjà appris, merci. Et donc voilà, ben là je me retrouve mieux. Donc après dans les paramètres, hein, ben, on retrouvera tout ce que l'on retrouve chez Xiaomi. Hein. Bon, vivement que ça change un peu, je sais pas. MIUI 11 est pas loin, on verra bien. Donc ici on pourra augmenter le contraste, régler ses couleurs par défaut, froid, plus chaud, comme on veut. Il y a le mode nuit, on va l'activer. Voilà, alors donc ça c'est sympa hein, pour les économies de batterie. Donc la batterie c'est une 4000 mAh avec un chargeur fast charge de 18 watts et donc c'est un 5 volts 3 ampères ou un 9 volts 2 ampères. Il fait les deux quoi, je sais pas trop, mais bon avec ça si ça charge pas rapide, ça m'étonnerait. Donc je vais enlever le mode nuit parce que là on va rien y voir autrement. Et puis ben voilà, hein, il y aura les thèmes, tout ce qu'on peut faire, affichage plein écran, ben, je viens de le faire. Le second espace, hein. Ceux qui connaissent Xiaomi, ben, ça ira bien. Ceux qui connaissent pas, ça sera un peu plus compliqué. On pourra mettre cloner ses applications, voilà, comme je pense qu'il y aura Facebook, il me propose tout ça. Donc ça, c'est des applications qu'il doit y avoir de base dans le téléphone. Après, je pense qu'on peut cloner Facebook, Twitter, Twitter peut-être pas, mais Insta, Messenger. Donc c'est ici qui nous dit qu'il y a ça d'installer déjà dans le téléphone. Autrement, les applications Xiaomi. Et puis, ben, on a bien le Google, hein, et tout ce qu'il faut. Gmail, YouTube, tout ça. Voilà, donc pour les caractéristiques et paramètres de ce smartphone. Allez, un petit tour dans l'appareil photo, parce que ça aussi, ça nous intéresse beaucoup. Donc il aura le mode ultra grand angle, ça c'est très bien, parce que moi j'ai apprécié sur les smartphones que j'ai fait. Et donc c'est vraiment génial. Donc ici on est en x1, on pourra faire du x2. Et puis ici on pourra faire du ultra grand angle en 0 x 6.
Bon, ben c'est très bien. Après, on aura le 48 millions de pixels. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de la photo. Je vais essayer de prendre un petit truc vite fait, là, comme ça. En 48 millions de pixels. Et puis on va voir ce que ça jette. Voilà, bon, alors ça fait flou sur les côtés, mais bon, j'ai pris ça à l'arrache, là, vite fait. Autrement, ben voilà. On va voir qu'est-ce que ça rend au niveau de la photo avec tout ça, parce qu'il y a aussi également l'intelligence artificielle au niveau des photos, voilà, l'AI, le HDR, auto est activé, voilà, donc je vais le laisser sur auto, moi, pour le moment. Dans les vidéos, on va dans les paramètres, on voit qu'ici, il y aura le ralenti, ici, on pourra faire du time-lapse, et après, au niveau de la vidéo, on pourra faire du Full HD en 30 IPS, en 60 IPS, du 720p en 30 IPS et de l'UHD 4K en 30 IPS. C'est pas beau ça? Voilà, alors après il y aura quelques petits paramètres que l'on pourra configurer à sa préférence. Et puis donc le ralenti, j'ai dit, il fera du 960 fps, du 120 fps et du 240 fps. Il y aura le mode portrait pour faire les flous. Le mode nuit, alors ça c'est très sympathique aussi, hein, parce que des fois ça change du tout au tout, ce mode nuit. Hein. Le mode panorama et le mode pro. Voilà. Et ben voilà, j'en ai fini avec ces caractéristiques du téléphone. Voilà, hein, très joli, hein, petite caméra pop-up. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, je déconne. On va aller voir ça tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Une petite musique, c'est magnifique. Hein. Salut en passage. Alors voilà cette caméra pop-up hein, contextuelle, je sais pas comment faut dire. Vous allez bien? Allez, la petite musique, et puis les petites LED sur le côté, qui vont bien. Qui fait que ça s'allume de chaque côté quand on ouvre et on descend la caméra. Bon, il y aura sûrement la reconnaissance faciale, donc je pense que... elle se lèvera et puis ça déverrouillera le smartphone. Et ben, en attendant, je vais essayer ça. Par contre, je vais essayer aussi le capteur d'empreinte qui fonctionne apparemment très bien. Voilà, c'est nickel. Ah, si, c'est nickel, ça marche. Ça marche très bien. Voilà pour ce petit déballage, enfin petit déballage bien assez long de ce Xiaomi Mi 9T. Moi, je vais vous dire merci d'avoir regardé. Portez-vous tous bien. Et puis, une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Bye, à bientôt.